Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine pour la chaîne TechThink. Alors, bonne année déjà, c'est une première chose. Bonne année très en retard, mais on a l'habitude chez TechThink. L'année dernière c'était fin janvier, là c'est fin février. Voilà, bonne année à vous. Et deuxième message, merci beaucoup pour les 100 abonnés, ça fait très plaisir. Ça fait 2 ans et demi qu'on essaye de faire des vidéos, mais c'est pas simple, il faut trouver une idée, quelque chose de concret à vous montrer. Et c'est vrai que maintenant, pour faire la vidéo, j'achète des choses et je ne me contente plus de ce que. De, je ne me contente plus de faire des vidéos avec les objets que je possède tous les jours avec la maison. J'essaye d'acheter des trucs à réparer pour vous fournir en contenu et donc vous montrer quelques petites choses. Aujourd'hui, on va parler de cette petite tablette. Alors, cette petite tablette, c'est une Samsung Galaxy Tab A 2016, version 7 pouces, et c'est la plus bas de gamme puisqu'elle a 8 Go dans le ventre. Alors, comme vous le savez, j'aime bien acheter des objets pas chers avec des choses mystérieuses, et là, c'est le cas. J'ai payé cette tablette 45 euros et en reconditionné, elle est à 100 euros sur Back Market par exemple, quand on regarde. Et 45 euros, pourquoi? Et ben c'est tout simplement parce qu'elle était bloquée Google. C'est-à-dire que quand son ancien propriétaire a utilisé la tablette, elle a dû réinitialiser, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a dû réinitialiser mal la tablette, et du coup, j'étais bloqué avec le compte Google. C'est-à-dire que tant que j'avais pas le compte Google de la personne, je ne pouvais pas accéder à la tablette, donc je ne pouvais strictement rien faire. Et donc, moi je me suis dit, en me renseignant un peu sur internet, tiens, ça a l'air simple, il suffit de reflasher la ROM. Reflasher la ROM, c'est-à-dire, prenons le parallèle avec un ordinateur, c'est comme si on réinstallait Windows. Et ben, c'est exactement la même chose. Reflasher la ROM, c'est réinstaller Android, mais pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut passer par un ordinateur, il faut télécharger un fichier d'installation qui permet de réinstaller proprement sur la tablette précise euh, le, le firmware de la tablette. Donc c'est ce que j'ai fait et aïe aïe aïe, problème, on a toujours ce blocage. Donc là je me suis senti con, j'avoue que sur la minute j'étais pas bien, je me suis dit ah putain j'ai perdu 45 euros, mais je me suis dit je vais pas baisser les bras et je vais continuer mes recherches. Donc après cette défaite j'étais pas très bien mais je me suis dit on va pas rester sur un échec et je vais continuer à chercher. Et j'ai trouvé un petit tutoriel sur cette tablette pour la débloquer. Ah, ça tombe bien. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout simplement passer par les options d'accessibilité. Ça ne se voit pas, en fait, quand on installe la tablette, il n'y a aucun bouton qui dit options d'accessibilité. Il faut en fait appuyer plusieurs fois sur le bouton Home et en fait l'option d'accessibilité s'allume et en faisant ce geste là en fait sur le menu d'installation on ouvre les options Talkback. Les options Talkback c'est des options d'accessibilité et dans ces options nous avons des menus et dans ces menus il y a bien évidemment les règles de confidentialité, c'est-à-dire que quand on clique dessus, on va avoir toutes les 10 pages de règles de confidentialité de Google. Et donc, généralement, ça ouvre une page internet. Le problème, quand j'ai essayé hier soir, c'est que je ne pouvais pas ouvrir ces règles de confidentialité parce que on ne pouvait pas les ouvrir pour raison de sécurité. Et donc, je me suis dit, mince, je vais pas pouvoir la débloquer et tout. Et j'ai regardé un peu dans les commentaires de la vidéo qui montrait ce tutoriel. Et à un moment, il y a un gars qui a le même problème que moi. Et le gars qui fait la vidéo, il dit downgrade your firmware. Alors, du coup, pourquoi ça faisait ça? C'est parce que j'avais mis le dernier firmware mis à jour, donc d'octobre 2018. Et ce firmware comble tous les patchs de la tablette. Donc, ce firmware comble tous les glitches pour passer au travers de la sécurité Google. Donc j'ai téléchargé
la ROM de 2016, donc une ROM plus ancienne. Je l'ai téléchargée, j'ai été me coucher et ce matin, donc, j'ai retenté ma chance. Et là, bingo, nous avons quelque chose. J'ai accès à Google, j'ai accès à tout ce que je voulais, donc je poursuis le tuto et grâce à une petite application, j'arrive à accéder au truc d'accueil de Samsung. Donc, hop, à TouchWiz, et donc j'ai accès à tout. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est de réinitialiser la tablette. La tablette a redémarré et j'ai pu mettre mon compte Google et l'installer et installer mes applications sur ma tablette parfaitement. Mais voilà, ça me fait une petite tablette gratuite, non, mais à 45 € au lieu de la payer 100 €, quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc ça me fait une petite tablette presque gratuite, on va dire. Et donc c'est plutôt cool, même si bon, ça a la configuration d'un Galaxy J3 2016, c'est à peu près la même chose. On est ça reste correct pour aller sur internet, pour regarder des vidéos, écouter de la musique en Bluetooth, machin. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo TechThink. On se dit à la prochaine, je sais pas quand, hein, c'est vrai que mes vidéos sont un peu irrégulières. La prochaine fois que je trouverai un truc comme ça, j'en ferai une vidéo aussi, parce que c'est toujours très intéressant à montrer. Voilà, c'était Antoine, salut.